Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu au niveau de la vignette de cette vidéo et aussi au titre, Eiichiro-Oda est malade et il y a une pause au niveau de One Piece au moins jusqu'au 1er décembre. Ce qui est très important au moment où je fais cette vidéo, c'est que les informations qu'on a dans tous les sens sont complètement contradictoires et je voulais faire une vidéo justement pour vous en parler. Et vous, dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Pour ceux qui me suivent, on avait eu en début de semaine l'annonce que le chapitre 1132, qui est le prochain chapitre qui va sortir, va être le 1er décembre. Donc j'ai fait une petite news, parce que maintenant je fais des news sur Instagram et aussi sur TikTok, et j'ai fait un truc, blablabla, pas de chapitre, la pause, etc. Et les informations qu'on avait au niveau de la pause, c'était que Eiichiro-Oda prenait un petit peu de repos, parce que la pause de 2 semaines qu'il y a eu précédemment, c'était parce qu'il était parti en Afrique du Sud pour le tournage de la série Netflix. D'ailleurs, il était très content de tout ce qui se passe au niveau de la série Netflix. Et bien sûr, quand tu fais un voyage comme ça, c'est pas pour des vacances, c'est vraiment 2-3 jours où c'était hyper intensif pour lui. Il est revenu, il doit continuer à dessiner le manga et il va aussi avoir des annonces au niveau de Wit Studio à la Jump Festa. Il y a un gros truc au niveau de la Jump Festa sur One Piece et il allait aussi un tout petit peu bosser là-dessus. Et aussi le truc en passant, c'est qu'il y a un film qui est aussi prévu pour l'année prochaine. Et vous savez comment est Eiichiro-Oda, et on va en parler juste après. Ce mec-là, c'est un gros malade. Donc, en gros, la pause qu'il y avait de 3 semaines, c'est pour un petit peu gérer tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on apprend que, non, le chapitre 1132 va vraiment sortir le 17 novembre, et la pause, ça sera après, jusqu'au 1er décembre. Je ne sais pas si vous suivez jusque là. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est vraiment très important, c'est que les chapitres de One Piece sortent dans un Jump que vous avez juste ici. Et ça sort en kiosque tous les lundis. Nous, on a officiellement, et ça c'est très important, le chapitre le dimanche à 17h grâce justement au décalage horaire, parce que nous justement quand il est 17h ici au Japon, il est aux alentours de 7-8h du mat le lendemain. Et en gros, les deux sites sont Glénat Mangamax ainsi que Manga Plus, le site officiel de la Shueisha, où tu as le chapitre de One Piece en plusieurs langues. Et là, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire que là, il est 10h, on voit que le chapitre sur Manga Plus, il est prévu le 17 novembre à 16h. Et quand tu vas voir sur Glénat Mangamax, tu as le prochain chapitre disponible le 24 novembre à 16h. Déjà, entre les deux sites, il y a une différence. C'est normal parce que en ce moment c'est un petit peu le bordel et ce n'est pas de leur faute, ça c'est vraiment très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des spoils, on va pas se mentir, les spoils sortent et moi il y a quelqu'un qui s'appelle Anthony qui me dit le doc, ça y est, on a les spoils, donc fais attention quand tu vas sur le net parce que encore une fois, je le répète, je ne lis jamais les spoils, c'est pour que la réaction live vraiment je ressente et je découvre le chapitre. Cependant, je fais ça le vendredi. Pourquoi ? Parce que le chapitre sort de façon non officielle le jeudi soir très tard ou le vendredi durant la journée. Et ça, c'est très important. Et j'attends toujours que le chapitre sorte de façon officielle pour prendre le texte tel qu'il a été officiellement traduit pour faire la critique analyse, et c'est pour ça que ma critique analyse sort seulement que le lundi, parce que je ne fais pas ma critique analyse par rapport aux spoils qui sortent plus tôt. Pourquoi je parle des spoils ? Parce que pour l'instant, mon poteau Anthony, à qui je fais un gros coucou, eh bien il me dit il n'y a pas de spoils qui sont sortis. Donc c'est-à-dire que même sur le site officiel, il y a le chapitre qui dit qu'il va sortir le 17, c'est-à-dire dimanche. Ça a l'air un petit peu inconcevable. Ça se peut, mais s'il sort dimanche, putain... Alors, moi, en l'instant, je serais super content. Moi, personnellement, je serais super content parce que si les spoils peuvent être bannis et que on sorte le chapitre, que le chapitre n'est disponible seulement que officiellement le dimanche, moi, le dimanche, j'ai le temps de faire ma critique analyse. Enfin, j'ai le temps de faire ma réaction live le dimanche et j'ai le temps le lundi de faire la critique analyse parce que moi, ça change absolument rien à mon taf, seulement ça déplace la réaction live. Enfin bref, ça, c'est seulement qu'un détail.
Là où je veux en venir, c'est qu'on a 2 sites officiels qui ne donnent pas des mêmes dates. On n'a toujours pas de spoil, d'après la personne que je connais me dit, pour l'instant, il n'y a toujours pas de spoil. Et le plus important, c'est qu'on a quelqu'un qui s'appelle Sandman, qui est quelqu'un qui est très, très, très important dans la communauté de One Piece. Ce mec-là, alors je vous mettrai le lien, ce mec-là, il habite à quelques maisons d'Eiichiro Oda. Il a rencontré déjà Eiichiro Oda et c'est quelqu'un qui fait partie d'émissions officielles au Japon. Il a même participé à des quiz et il est arrivé plusieurs fois premier. Il fait partie aussi de la team de One Piece Podcast, donc c'est quelqu'un, en un sens, c'est quelqu'un qui est absolument dingue au niveau des news One Piece. Et là, il vient de nous informer, là, une première chose, confirmer. Donc là, il dit bien confirmer, One Piece est en pause à cause d'un problème de santé. Et là, il met des guillemets soudain d'Oda. Les éditeurs du Jump doivent également être surpris car le message d'auteur d'Oda sur la dernière page est imprimé comme d'habitude, mais pas le manga. Je suis inquiet pour la santé d'Oda. Là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est-à-dire que quand Oda fait une pause ou quand le Jump a prévu une pause pour Oda, alors il y a plusieurs pauses. Il y a la pause que Oda, lui, il fait. Et après, il y a la pause qui est liée aux éditeurs de Jump et qui est lié aux jours fériés au fait au niveau du Japon. Des fois, en gros, vous n'avez pas marqué One Piece en pause et vous avez quand même une pause, mais la pause est liée justement aux jours fériés et que il n'y a pas de Jump qui est imprimé et il n'y a pas de Jump qui est dans les magasins en vente. Par contre, quand Oda dit ok, là moi je fais 2 chapitres, une pause, eh bien c'est marqué One Piece en pause au premier Weekly Jump. Vous le retrouverez dans l'autre avec le numéro justement. Et bien là, dans la fin du 1131, il n'y avait pas de message d'Oda pour dire « Là, je fais une pause pour tant de temps ». Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que Oda n'avait pas prévu de pause. Vu les informations complètement contradictoires qu'il y a eu au niveau des sites, le Jump n'avait pas prévu aussi de pause. Et il faut savoir qu'au niveau de One Piece, qui est maintenant l'un des fers de lance de la vente du Jump, ils ne peuvent pas se permettre de faire une communication aussi calamiteuse. Et encore une fois, si elle est calamiteuse, ce n'est pas de leur faute. C'est qu'il est en train de se passer quelque chose. On va remettre aussi quelque chose dans le contexte. Quand Akira Toriyama est mort, on l'a appris officiellement plusieurs jours après. Et ils ont tellement cette culture de secret que les personnes qui étaient au courant que Akira Toriyama était mort n'ont pas divulgué l'information. Pour que l'information de Akira Toriyama soit autant gardée secrète pendant 2 à 3 jours, c'est vraiment qu'il y a une omerta au niveau de tout ça qui est absolument dingue. On va parler aussi un petit peu de ce que dit Sanda. Oda souffre de diabète, de gouttes et d'hypertension. Il va avoir 50 ans le 1er janvier. Voilà, moi pour info, j'ai 49 piges, je viens de les avoir, je suis né de la même année que Eiichiro Oda, je suis né en 1975, pour ceux qui me suivent, je vais me faire opérer, arrivé à un certain âge, on commence à avoir des soucis de santé. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Oda, c'est un peu plus tendax. Donc, il souffre de diabète, de gouttes, d'hypertension depuis des années. Il rapporte quotidiennement sa tension artérielle à son médecin. Ça veut dire qu'il a un suivi quotidien au niveau d'un médecin qui l'avertit que les chiffres sont trop élevés. Cependant, Oda insiste sur le fait que la valeur initiale de la tension artérielle est différente pour chacun. Ce n'est donc pas un problème. Ça, c'est Eiichiro Oda qui le dit. Et il y a quelqu'un qui dit, mais comment ça se fait que Oda, il a du diabète? Et là, encore une fois, Sandman connaît Eiichiro Oda, donc il sait comment il vit. Oda ne mange pas pendant plusieurs jours pendant qu'il travaille sur son manga pour éviter de s'endormir. Mais quand il le termine, il mange beaucoup d'un coup. Oda se couche de 9h à 12h. Il n'a que 3 heures de sommeil et il va se promener souvent dans un grand parc de quartier pendant une demi-heure parce que son médecin lui avait dit justement qu'il devait absolument faire du sport. On sait que Eiichiro Oda aussi boit beaucoup de café et qu'il fume aussi beaucoup. C'est pas viable.
c'est pas viable. Moi, j'ai travaillé dans les usines, j'ai travaillé à l'armée, j'ai fait plein de trucs où j'ai travaillé vraiment hyper intensif. Il m'est arrivé quand j'étais au Canada de travailler 10 jours de suite, 12 heures par jour minimum. Là, avec le boulot que je fais, je me tire aussi énormément sur l'élastique et tout. Et à un moment, même si tu es tout le temps au café, alors moi je ne fume pas, mais tout, je prends des médocs et tout ça, à un moment, t'as ton corps, il te dit, là, il faut que t'arrêtes. Et j'ai l'impression que Eiichiro Oda, il n'écoute pas son corps, ce qu'il lui dit. Il va beaucoup trop loin. Et même si à un moment, on l'a senti, il y a eu un effet Miura, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu la mort de Miura, pareil, qui est venu un petit peu de nulle part, même s'il avait des soucis de santé. Et la fin du manga, eh bien... Il y a des assistants qui le font encore, mais qu'est-ce qui va se passer? Je pense que là, il y a énormément de pauses au niveau d'Oda, et on va en avoir de plus en plus si on veut que Oda aille jusqu'à la fin de son manga. Pour la Shueisha, il est absolument inconcevable que Eiichiro Oda meure avant la fin d'un manga. Il y a des mangas qui peuvent se terminer sans fin, c'est dommage, mais tant pis. Mais même s'il a écrit la fin et tout, qui va être capable, qui va avoir les épaules pour se dire, ok, moi, je suis l'un des assistants d'Eiichiro Oda et je vais reprendre tous les cahiers de croquis d'Eiichiro Oda, tout ce qu'il a fait au niveau du script, je vais voir avec les tantos qui connaissent la fin de One Piece et tout, et on va faire la fin de One Piece à la place d'Eiichiro Oda. Qui va être capable de ça? Est-ce que nous, en tant que fans, on va être capable de ne pas avoir de fin de One Piece? Et s'il y a une fin de One Piece, si quelqu'un la dessine, si quelqu'un l'a fait, est-ce que dans nos têtes, ce sera la véritable fin de One Piece? Eiichiro Oda est malade. Je vais dire quelque chose de très méchant. Eiichiro Oda est peut-être trop con ou trop investi, en étant gentil, pour comprendre qu'il faut qu'il se ménage. Vous, dans les commentaires, dites-le moi. Est-ce que vous êtes capable d'accepter que One Piece passe en mensuel et donc qu'il y ait seulement qu'un chapitre de 40-45 pages tous les mois? Moi, je suis d'accord. Je suis même OK pour qu'il y ait qu'un chapitre par mois. 2 chapitres de temps en temps quand il a la fin, mais quand il fait les trucs. Ça me dérange pas. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous, ça vous dérangerait d'avoir que même un seul chapitre par mois et qu'on ait la fin de One Piece dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, je serai toujours vivant? Je ne sais pas. Est-ce que je vais mourir avant la fin de One Piece? Je ne sais pas. Est-ce que je mourrai avant Oda? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, au moment où je fais cette vidéo, c'est que je stresse. Une partie de moi stresse parce que One Piece, ce n'est pas que One Piece. One Piece, ça fait plus de 20 ans que je vis avec. One Piece, Oda, c'est, comme je vous ai dit une fois dans une vidéo, c'est comme un papounet qui vient toutes les semaines me raconter une histoire. Ah bah là, qu'ils viennent que tous les mois me raconter mon histoire, je serais quand même content. J'espère de tout mon cœur qu'il y a des alarmes qui vont se mettre en place en disant « Oda, calme-toi, respire, vis, participe à tous les projets comme tu veux, mais prends soin de toi, je t'en supplie. » Voilà, donc cette vidéo vraiment faite avec le cœur, vraiment faite comme ça, j'avais besoin de parler, c'est un véritable bordel en ce moment, mais on a des infos, je me tiens au courant des infos, je vous tiens au courant des infos, oui et non, parce que moi je vais me faire opérer le 20 novembre, donc je vais être un petit peu aussi en pause, même si je veux pas faire de pause, je ferai quand même des petites vidéos, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà, bref, des gros bisous à vous tous.
Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, tapez One Piece Passion n'importe où, vous trouverez ma petite gueule qui est juste ici. On se retrouve à la Game in Reims et je vous fais tous des bisous, des gros bisous. Et bordel de Zeus, le plus important c'est la santé, donc préservez-vous. Aka, le mec qui arrête pas de bosser et qui fait 60-80 heures par semaine. Bref, des gros bisous et on n'oublie pas le principal. Et Oda, le principal, c'est même pas One Piece, c'est la vie. Le principal, c'est la vie.